Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur la pleine lune parce que je n'ai pas eu le temps du tout de faire de live avec les fêtes de Noël, les lives concernant les fêtes de Noël, etc. Donc je voulais quand même vous donner les énergies principales de la pleine lune et je vous mettrai tous les horoscopes dans le Discord. Donc dans la chaîne YouTube, vous retrouverez le lien de mon Twitch pour les lives, le lien de mon Discord pour avoir accès à toutes les informations qui sont liées aux vidéos que je publierai, qui ne seront pas faites en live, et également toutes les chaînes qui sont reliées à la chaîne YouTube. Alors, on sera dans une pleine lune qui sera en Cancer, et c'est la dernière ligne droite. C'est l'ultime pleine lune de 2023 et elle a lieu demain, donc le 27 décembre, et elle sera en Cancer. Vous prendrez bien une bonne pleine lune en Cancer en guise de dessert parce que c'est un bouquet final qui est riche en introspection. Ça nous attend, d'après tout ce qui a été dit en astrologie. Ça vient après Noël et juste avant le Nouvel An, donc c'est vraiment le moment propice aux réflexions diverses, mais aussi aux choses que l'on a faites toutes ces années et que l'on veut encore avoir l'année qui vient ou que l'on ne veut plus. Ça, c'est au choix, bien évidemment. Donc pour cette pleine lune en Cancer, eh bien, on sera sous le signe des recommencements. De toute façon, on va arriver aussi dans une nouvelle année, donc bien évidemment, on remet les choses en place et on recommence de nouvelles choses. Donc on est vraiment dans un signe, dans des énergies de recommencement. Donc c'est une consécration, c'est un moment où on récolte ce qu'on a semé durant le mois. Et cette période sera propice justement à l'expression, à savourer les réussites et à les partager avec les personnes que l'on aime. Donc tout ce que l'on aura eu en satisfaction, eh bien, on pourra les partager avec nos familles, avec nos amis, et tout ça dans la joie, bien évidemment. Mais le fait qu'elle soit en Cancer, eh bien, ça teinte un peu cette pleine lune d'un léger voile bleu nuit parce que c'est celui de l'introspection, de l'intériorité. Donc, on va faire une introspection extrêmement profonde qui va aller jusqu'au fond de nous-mêmes. C'est aussi par la précédente nouvelle lune et que nous arrivons ici dans une pleine lune où on a été déjà dans des énergies d'introspection. Donc on va y rester et on va faire les choses en profondeur justement pour recommencer ou commencer des choses nouvelles après avoir fait le nettoyage de ce que nous devions nettoyer dans notre vie au niveau de l'introspection, mais aussi de ce que l'on veut garder, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on dit cancer, on dit le clan du cœur ou le clan du sang, parce qu'on en profite alors pour se réunir tout autour de ses proches, d'avoir des réunions de famille qui nous réchauffent le cœur auprès de personnes qui comptent vraiment le plus pour nous. Ça peut être dans des réunions de famille, mais ça peut être aussi à distance, réunir les personnes que l'on aime vraiment et les avoir autour de nous et partager des choses même à distance. Dites-vous que c'est pas parce que les personnes sont loin de vous physiquement qu'elles sont loin de votre cœur. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui peuvent être très loin de vous et être vraiment près de votre cœur. Donc ce nouveau départ sera marqué par la pleine lune et par la fin de l'année qui approche et qui est idéal pour être une hôte aux petits soins et accueillir tous ceux qu'on aime comme dans un cocon. Mais c'est pas tout non plus parce que nous allons avoir une conjoncture astrale de cette pleine lune qui va être particulièrement bénéfique puisque elle a tout le soutien de la planète de la chance qui est Jupiter, qui est réfugié justement dans le signe de l'abondance du Taureau.
Donc ça va être de bons présages qui vont être confirmés par Saturne et aussi par Vénus, de par nos relations. Et tout ça va s'allier avec cette pleine lune pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc que ce soit du côté pro ou du côté privé, eh bien c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est aussi Junon, l'astéroïde du mariage, qui forme avec la lune un bel angle et c'est une météo astrale qui est vraiment idéale pour les retrouvailles, pour les échanges, pour les unions, pour les projets de couple ou les projets de famille. Donc si vous aviez un projet avec quelqu'un en vue au niveau de couple, eh bien c'est le moment peut-être de profiter de ces énergies, bien évidemment. Alors quels seront les signes qui seront le plus touchés? Il y a les cancers, bien entendu, qui vont être les premiers à être concernés par la pleine lune, puisque c'est dans leur signe, puisque ça transite dans leur constellation et qu'il s'agit de leur astre fétiche. Donc les révélations, excusez-moi, vont s'enchaîner et ils vont voir que certaines relations seront différentes et du coup, ça leur permettra de faire du tri dans leurs relations si vraiment certaines relations ne leur correspondent pas, tout simplement. Et pour le meilleur, eh bien, les personnes qui sont fiables et qui sont autour de vous, eh bien, vous les garderez autour de vous. Il faut savoir que quand même, il y aura aussi les autres signes d'eau qui sont les poissons et les scorpions qui vont apprendre à protéger leur temps et leur énergie et vont accorder l'un et l'autre à des personnes vraiment qui méritent cette énergie. Vous allez vous rendre compte que en fait, vous devez vraiment donner l'énergie aux personnes qui le méritent. Et c'est cette pleine lune justement qui va peut-être vous faire comprendre que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être donné de l'énergie à des personnes qui ne fallait pas et que là maintenant, c'est le bon moment de les donner aux personnes qui en valent vraiment la peine. Les Capricornes, eux, seront forcés de faire un break ou d'envisager de se réfugier dans leur cercle intime comme s'ils avaient besoin d'un refuge pour cette fin d'année. Un temps mort qui est mérité et qui est nécessaire aussi pour commencer l'année 2024. Mais aussi parce que cette année-ci a été riche en leçons de vie et il faut quand même savoir que le Capricorne, c'est un signe qui reste un signe bosseur et que par moment, il faut savoir lever le pied. Personnellement, je vous l'ai déjà expliqué dans mes lives, moi je suis Capricorne, j'ai déjà levé le pied avant parce que j'ai senti les choses arriver. Donc j'ai déjà levé le pied avant. Et maintenant, j'ai repris un rythme normal. Mais ça, c'est votre corps, vous devez écouter votre corps et votre esprit et savoir comprendre ce qui est en train de se passer. Si vous devez vraiment faire une pause, il vaut mieux faire une pause et revenir pleinement que de continuer et de pour finir ne plus rien donner de qualitatif. Que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau familial, hein, dans tous les sens du terme. Alors, pour les autres signes de terre, comme la Vierge, eh bien, elle va se découvrir des passions qui ont été endormies jusqu'à maintenant, parce que justement, il y a Vénus qui est là en Scorpion et aussi le Taureau qui va, lui, continuer son hibernation. Donc, on reprend des forces, on redécouvre ses désirs, on prend ses rendez-vous, quels qu'ils soient, si on a des rendez-vous médicaux à prendre, etc. Il faut vraiment revenir à l'essentiel, revenir
aux choses qui sont importantes pour nous. Parce que après un mois de Noël éprouvant pour certains, parce que je sais que certains mettent les petits plats dans les grands, ils donnent énormément pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année, même si moi je ne le fête pas comme tout à chacun, puisque je vibre plus avec les solstices, c'est-à-dire avec Yule. Euh, je comprends tout à fait que certaines personnes vivent intensément ces périodes de Noël et cette période de fin d'année, et que du coup, c'est pas vraiment du repos, puisque bah, pour certains, ils ont leur famille à la maison, les enfants ne vont plus à l'école, on doit préparer nos repas en famille, etc. Et ça fait énormément de travail. Donc, il faut parfois se reposer avant de reprendre pleinement les choses. Donc il faut savoir quand même que les béliers, les lions et les sagittaires sont certes mis à l'épreuve chaque fois que le thème est bilan, est prévoyant et cocooning. Mais la pleine lune arrive justement au bon moment pour vous redonner un souffle et vous accorder un moment de flottement. Il va recharger vos batteries et vous allez fêter la nouvelle année avec un timing idéal. Ce sont les signes d'air qui ont le plus besoin de ce petit sas de décompression et, et qui désirent aussi bien souvent moins passer par là que les autres. Eux, ils ont déjà tendance à se surcharger et ils sont sans doute pas ménagés pendant ce mois-ci de décembre que je vous disais. Mais ce rythme va s'apaiser pour quelques jours seulement avant de reprendre de plus belle. Donc, il va falloir vraiment que vous profitiez de ces quelques jours pour vous remettre en forme avant de recommencer. Cette pleine lune en cancer est intime au signe d'air et sachez que vous devez vraiment prendre du temps pour vous avant que vous ne soyez trop fatigué. C'est un message de service approuvé par Mercure qui rétrograde parce que la saison du Capricorne n'a pas fini du tout. Sachez que en janvier, nous allons commencer une saison où nous serons en Capricorne. Alors, pour tout ce qui est horoscope, ça, je vous les donnerai dans le Discord. Je ne vais pas passer mon temps à vous donner tous les horoscopes complets de tout à chacun. Par contre, je vais quand même faire une petite aparté pour ceux qui ne connaissent pas les rituels basiques. Alors déjà, n'oubliez pas de nettoyer vos pierres, toutes vos pierres qui se chargent à la lune, pas celles qui se chargent au soleil, mais celles qui se chargent à la lune. Vous les nettoyez et puis vous les exposez à la lune. N'oubliez pas une chose, c'est que la sélénite et la pierre de lune sont oxydables. Donc si vous voulez les nettoyer, vous ne devez pas les mettre dans l'eau, vous les nettoyez à la sauge, au palo santos, n'importe quoi qui n'est pas humide. Sinon, vous allez dégrader votre sélénite. Et après, vous les mettez chargés à la lune, tout simplement. Ça, c'est pour les pierres. Sachez que les effets de la lune commencent déjà 3 jours avant et continuent 3 jours après. Donc, vous pouvez déjà commencer aujourd'hui, si vous le voulez, à mettre vos pierres. En plus, la lune, enfin ici en Belgique en tout cas, la lune est vraiment magnifique. Vous pouvez aussi faire de l'eau lunaire. Alors, je vous mettrai toutes les explications dans le Discord, mais l'eau lunaire, vous la préparez dans un bocal en verre, dans une bouteille en verre, pas de plastique s'il vous plaît, que du verre, et vous l'exposez au rayon de la lune. Veillez à ramasser votre eau avant le lever du soleil pour avoir une eau lunaire pure. Vous pouvez y mettre par exemple des cristaux, vous pouvez y mettre certaines plantes, par exemple du thym pour faire vos infusions.
Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez et qui vous intéresse et que vous utilisez régulièrement. N'oubliez pas d'informer l'eau d'informations et d'intentions positives parce que vous le savez, c'est toujours une question d'intention et c'est important de le faire. Vous pouvez aussi mettre de l'eau de mer dans votre eau de lune, par exemple, si vous voulez utiliser votre eau de lune pour vous purifier et la mettre dans votre bain. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'eau de rose aussi, même si c'est plus trop la période des pétales de rose. Eh bien, si vous avez des pétales de rose, vous pouvez les mettre dans votre eau et faites de l'eau de rose pour vous démaquiller, etc. Il y a plein de possibilités par rapport à l'eau de rose. J'en ai déjà parlé plein de fois dans tous mes lives et c'est aussi dans tous les articles de mon Discord. Donc ça, c'est pas compliqué à faire du tout. Il faut que vous sachiez que l'eau lunaire, vous pouvez la boire, vous pouvez la mettre aussi à vos plantes, ça leur fera du bien. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec cette eau lunaire. Vous pouvez aussi la mettre dans un spray et l'utiliser comme désodorisant avec de la sauge, mais aussi pour nettoyer les mauvaises vibrations. Vous pouvez utiliser du romarin, vous pouvez utiliser de la lavande, vous pouvez y mettre une améthyste parce que cette pierre est réputée comme étant une pierre qui apaise tout en stimulant l'imagination et la créativité. Et une fois que vous avez confectionné tout ça, eh bien, vous pouvez par exemple asperger votre thé d'oreiller avant de dormir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à faire et qui n'est vraiment pas compliqué du tout. Je vous mets toutes les informations dans le Discord, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre comme je vous le disais. Vous retrouverez le lien en bas dans la description en dessous de la vidéo YouTube. Et sinon, je vous souhaite une bonne pleine lune. Je n'ai pas fait de tirage concernant la pleine lune, mais ce que je vais faire, je vais peut-être vous sortir une carte des animaux de l'oracle des animaux de pouvoir qui viendra clôturer cette vidéo. Tac, tac. Ah ben voilà, on a le lion et nous avons le cobra avec la maîtrise de soi. Donc nous avons le cobra avec la maîtrise de soi et nous avons le lion avec l'autorité. Alors je vais vous donner les deux textes qui vont avec ces deux cartes avant de couper la vidéo et de vous la mettre sur YouTube. Alors, le cobra, c'est la page 72. Et que nous dit-elle? Ton chemin royal est devant toi. Les portes vers le monde caché s'ouvrent, de nouvelles forces sont libérées, votre faculté de guérison se développe, l'arc-en-ciel de vos capacités se manifeste, un grand bouclier cosmique prend soin de votre sécurité. L'affirmation, tout ce qui se produit dans ma vie est pour mon grand bien, en moi s'opère une guérison profonde maintenant. Donc ça, c'était pour le cobra. Pour le lion avec l'autorité, en général, les cartes sont en symbiose avec les énergies. Hein. Donc c'est la page 88. Je donne toujours les numéros de page au cas où ça parlerait aux gens qui s'intéressent à la numérologie. Alors, pour le lion, vous êtes pleinement et totalement reconnu, votre opinion a du poids et est appréciée et demandée. Acceptez de tout cœur la position que vous occupez. Vous êtes le maître, orientez-vous sur le soleil rayonnant d'or en vous, agissez pleinement à partir de votre centre, la souveraineté, la stabilité et l'autorité rayonnent de votre être. La sagesse coule à travers vous, faites confiance, tout est pour votre plus grand bien.
L'affirmation, je dis oui au lâcher prise de ma vie et aux tâches. De jour en jour, je me sens plus clairement, plus fortement et plus précisément la force rayonnante du centre en moi. Donc c'est bien la preuve que nous devons revenir à l'essentiel. Ça clôture parfaitement cette petite vidéo. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne pleine lune. Prenez soin de vous et nous on se retrouve pour un live analyse d'enquête pour les personnes qui veulent venir nous rejoindre sur Twitch vendredi 20 h. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.